De retour sur le plateau de la grande édition, nous sommes toujours avec nos membres du dispositif Média Jeunes. Alors, je vais me tourner vers toi, Amandine. On a beaucoup parlé en première partie d'actualité. Vous avez beaucoup cité le DMJ en question. On en a parlé brièvement au début. Mais qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, de manière synthétique, je vais prendre un petit peu ma casquette de responsable média et coordinatrice. Je vais peut-être faire des gestes pour que les téléspectateurs... Tu parles avec les mains de toute façon ? Oui, énormément, je suis désolée. Donc du coup, en fait, c'est un réseau. Ce n'est pas une seule association, c'est vraiment un réseau d'associations. D'ailleurs, ici, vous avez un entrepreneur, un représentant d'association, etc., etc. On a un réseau d'associations qui mutualise les forces et les connaissances. Donc on fait une espèce de liaisonnage. On a 2 missions. La première, c'est animer le réseau, parce que forcément 150 représentants d'associations disponibles le même jour à la même heure, c'est juste pas possible. Donc on met en place des rendez-vous hebdomadaires où chacun vient prendre part à un calendrier qu'on définit ensemble. Donc ça, c'est la première mission. Et la deuxième mission, c'est de valoriser les acteurs, donc du coup, de terrain, on en a parlé en première partie. Et du coup, en fait, nos manifestations, donc tous nos dispositifs médias sont soit en direct télévisé, soit en direct live internet, soit en tournage pour des émissions différées. Donc de manière synthétique, les jeunes, moi je suis salariée. J'ai mélangé du coup mon salariat donc de 35 heures avec mon engagement bénévolat au sein du réseau. Il y a des jeunes qui sont étudiants et qui du coup cumulent, etc., etc. Et en fait, le réseau sert vraiment à développer, en tout cas, je vais parler déjà en mon nom, après chacun fera peut-être son petit speech. À la base, j'étais quelqu'un de très réservé et timide, j'avais très peu d'organisation, mon élocution n'était pas très bonne, et mon engagement de 3 ans au sein du réseau m'a permis de développer ça et d'avoir une réelle expérience et bagage en fait quelque part. Et je voulais aussi dire quelque chose, c'est que ça plaît beaucoup. Le monde associatif plaît beaucoup aux patrons. Donc du coup, ça permet d'avoir de l'expérience, de développer des compétences, etc., etc. Donc je pense que toutes les personnes qui ont approché de près ou de loin du réseau, ou même sans parler du réseau forcément, mais du monde associatif, en sont sortis gagnants. Donc voilà. En résumé, c'est ça. Mehdi, toi tu as rejoint l'association. Oui, j'ai rejoint l'association parce que je suis étudiant sur le campus de Fouillol. Je fais partie d'une association qui s'appelle REG2, c'est le réseau des étudiants d'économie et de gestion de Guadeloupe. Et du coup, nous, on fait partie du réseau. Et pourquoi avoir choisi de l'intégrer ? Puisque justement, ils apportent un accompagnement qu'on n'a pas ailleurs, un accompagnement dans les démarches juridiques à suivre, dans le management. C'est des choses qu'on ne rencontre pas ailleurs, c'est des connaissances qu'on pourrait chercher dans les livres, mais qu'on ne fait pas et qu'on acquiert comme ça. Et justement, le réseau nous a beaucoup aidé à monter l'association qui tourne assez bien aujourd'hui. Donc vous aidez à structurer les associations finalement ? Alors en fait, c'est vrai qu'on ne parle pas principalement d'aide, c'est qu'on fait des partages d'expertise et de connaissances. On n'est pas du tout formateur, on ne va pas remplacer les personnes qui font de l'insertion, etc. On est vraiment dans une espèce de partage et liaisonnage entre grandes sœurs, grands frères, petits frères. Voilà, le partage. En fait, c'est la co-organisation. Le fait que les membres du réseau organisent un événement et les autres membres du réseau aident à organiser, on partage des expériences, comme elle a dit, on se forme entre nous. C'est pas de la formation, c'est plutôt du tutorat. Et en fait, le réseau en lui-même a aussi un certain nombre de méthodes qui permettent aussi de faire de la gestion de projet et de mieux conceptualiser, de mieux monter les projets pour pouvoir les réaliser en termes opérationnels. Mais on parle de projets dans le cadre du réseau ou le développement de projets pour les associations Alors il y a les 2 cas de figure, c'est-à-dire que les associations ont déjà leur activité et en intégrant le réseau, eh bien, en fait tout ça s'assemble et les manifestations des associations peuvent intégrer aussi la programmation du réseau. D'accord. Alors, du coup c'est très très participatif, donc par exemple le séminaire qu'on va avoir du jeudi 26 avril au lundi 30 avril, donc la semaine prochaine, sera beaucoup autour de cette planification de calendrier en commun. Parce que du coup, c'est vrai qu'on n'est pas du tout une boîte de production. Ça veut dire que... Mais vous fonctionnez limite comme une boîte de prod. Alors c'est vrai que l'organisation et la structure, oui. Mais si on était une boîte de prod, je pense qu'on aurait beaucoup plus mieux fonctionné parce qu'on aurait été rémunéré en fonction de nos prestations. Effectivement, là vous êtes dans le bénévolat. Donc il n'y a pas de retour sur investissement. C'est participatif. Donc du coup, vu qu'on n'est pas donc, une boîte de production, ce qu'on fait, donc les garanties et les méthodes dont Daïl a parlé, c'est qu'on se dit, on choisit un lieu,
On est sur ce lieu pendant 6 à 12 mois et on prépare la manifestation et le dispositif média qu'on va y mettre. Ça veut dire que pendant 6 à 12 mois, on a un flux de personnes qui passent et qui se disent bon ben moi je suis l'association du Collectif Jeunesse collectif Guadeloupe, Jeunesse par Guadeloupe, de Torche. Donc Torche c'est l'audiovisuel, le KJG c'est Collectif Jeunesse Guadeloupe. voilà. Donc REG2 c'est l'économie. Bon ben la manifestation qui nous parle le plus c'est celle-ci. On y intègre ça et on construit. D'accord, c'est Voilà. vraiment de la co-construction en fait. Totalement. Et ce que moi je pourrais rajouter, c'est aussi que justement, comme c'est un réseau qui a une multitude d'associations et de personnes actives, en fait, on arrive à regrouper plein de secteurs différents, plein d'activités différentes. Et ça permet aussi aux associations de découvrir des choses dans lesquelles elles ne se seraient pas lancées ou d'autres associations. On sait qu'on a réussi à créer des unions par rapport à certaines associations du campus qui se sont rejoints dans le dispositif et autres. Et ça permet de faire des expériences et d'essayer des choses dans des milieux totalement différents. Quoi, ouais. Et puis même au-delà du campus, on a fait un lionnage magnifique avec les Jeunes de la Croix depuis 2016-2017. Donc c'était juste malheureusement après la mort de Johan Equinox. Et du coup les Jeunes de la Croix ont contacté, donc je pense principalement à Gladys Campbell, à Starkey, donc Pascal Coquin, qui se sont rapprochés du réseau parce qu'ils voulaient justement changer l'image que la Croix et que les jeunes avaient. Donc du coup on a fait des rencontres avec des jeunes, donc par exemple Ludovic, Kevin, je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont nombreux, ils sont à peu près une quinzaine. Ils s'appellent le collectif... collectif L6, la Croix City. La MGS. Oui, la MG Squad. Ouais, MGS Squad qui sont très actifs sur le quartier. C'est ça. Après, justement, on les a rencontrés, on les a écoutés dans leur demande justement de vouloir redorer en quelque sorte le blason de la Croix, qui était très abîmé à cause des divers événements qui s'étaient passés. Et ils ont justement choisi de réaliser une manifestation au niveau de leur médiathèque. Oui, donc c'était le 11 novembre 2016 ou 2017, je ne sais plus la date trop en tête. On a diffusé le documentaire Karikira le doc, justement par rapport à toujours cette thématique de violence, avec un débat après pour justement discuter avec les habitants du quartier, etc. Et c'est un mouvement qui a pris et les gens se sont fédérés. Je sais que maintenant ils montent un club de foot, etc. Et comme ça on essaie justement eux ils essayent de donner de la vie en fait dans leur quartier et justement de s'unir avec les autres quartiers pour faire des activités. Je sais qu'ils préparent des tournois, des actions. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant à suivre parce que on se rend compte que même comme on le disait, justement en essayant d'intéresser les jeunes à 2-3 choses, ils se découvrent des passions et ils se lancent dans des projets qu'ils auraient peut-être jamais réalisés avant. Voilà, c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Alors aussi, c'est grâce à l'accompagnement, l'encadrement que j'étais pas encore là à l'époque. Je faisais pas encore partie du réseau, mais que vous leur avez apporté, qu'ils ont pu justement mettre sur pied tous ces événements et se construire comme ça. Donc, Un simple contact suffit. Sachant. Porter de l'intérêt à quelqu'un, Voilà. ça peut changer la donne. Et vous parlez de la Croix, je me rappelle il y a quelques années de ça, ça doit faire quand même 5 ou 6 ans de ça, on avait été faire un reportage, ils avaient mis en place un marché, un supermarché justement, uniquement de produits locaux, et on avait rencontré des jeunes danseurs à l'époque qui nous avaient fait une petite démonstration. Pour vous dire, quand ils nous ont vu faire le reportage, ça les a motivés, et maintenant ils travaillent avec nous effectivement dans l'audiovisuel. Donc on fait un petit coucou à Hendrickson au passage et son quartier LCC, n'est-ce pas? Alors, est-ce que, mais après, une fois que vous prenez, vous chapeautez un petit peu toutes ces associations, vous fédérez votre mouvement, votre but c'est quoi? C'est vraiment de les propulser à l'écran, de les mettre en lumière? C'est ça le but du DMJ? De faire en sorte que tout le monde puisse être médiatisé? Voilà, c'est justement ça. C'est premièrement de l'accompagnement. Donc on vient chercher des conseils, on vient chercher de l'expérience pour savoir un peu ce qu'on fait, comment il faut gérer certaines situations qu'on ne connaît pas puisqu'on est jeune et on fait nos premiers pas dans la vie associative. Et c'est aussi ensuite, justement, c'est entre guillemets de la publicité, de se faire connaître, de montrer qu'on fait quelque chose, qu'on est actif, qu'on est dans l'action, et justement comme Amandine le disait, qu'on n'est pas dans la passivité et l'inaction. C'est prendre le contre-pied.
comme a dit Amandine, des médias qui se concentrent sur ce qu'il y a de négatif, mais c'est vraiment de la valorisation, de mettre en lumière qu'il y a des actions positives et qui se font. À décharge pour les médias quand même. Non mais je sais qu'effectivement le buzz est fait plus sur des faits divers que sur des bonnes actions. Mais il faut aussi que la mentalité de la population change, qu'elle soit plus encline à aimer les bonnes nouvelles, bien sûr, à aimer les bonnes nouvelles, que préférer effectivement Nissan, ok, je m'y intéresse directement. Donc j'espère aussi que le dispositif pourra changer cette image-là, parce qu'on dit souvent que les jeunes ne font pas, mais quand on voit vos émissions, vos directs qui durent pendant 4-5 heures, où on voit des jeunes et des jeunes et des jeunes défiler qui font des choses extraordinaires, on se dit bien qu'il y a un problème de com. Mais bon, on tente de le résoudre en tout cas. Alors, et effectivement, je me suis rendu compte aussi que dans le DMJ, vous payez les jeunes. Alors, on met en place des services civiques, donc c'est des défraiements de l'État. On fait très attention à cette partie-là parce que on n'est vraiment pas là pour, on n'est pas une entreprise qui paye. C'est une entreprise d'insertion. Voilà, ouais. C'est ça. On met juste en place des services civiques. Donc le service civique, c'est quelque chose qui relie l'État avec une structure et on met en place des missions d'intérêt général. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres structures qui mettent en place des services civiques pour par exemple la commune, ou peut-être d'autres actions dans les lycées, etc. Nous, on a vraiment décidé de faire un service civique qui est adapté aux jeunes, qui quand il vient, on a effectivement 3 pôles, le pôle média, le pôle management et le pôle logistique. Et du coup, en fonction de ses aptitudes ou de ce qu'il aurait aimé développer ou qu'il aurait souhaité sortir de sa zone de confort, on le place. De toutes les façons, les services civiques durent entre 6 à 10 mois. Ça dépend de la structure avec laquelle on s'allie, on met en place les services civiques. Et du coup, le jeune, pendant tout leur service civique, fonctionne. Après, on n'a pas que des services civiques, il y a aussi beaucoup de bénévoles qui donnent de leur temps gratuitement, qui ne sont pas défrayés et qui sont là vraiment de manière hebdomadaire. Mais vous pouvez en tout cas les aider à essayer de trouver leur voie, en tout cas, pendant ces 6 à 10 mois. Alors, quel est votre rapport avec la politique ? Est-ce que vous êtes politisé au sein du DMJ ? Vous êtes de droite, de gauche, du milieu ? Vous n'êtes pas apolitique, sans carte ? Le dispositif est totalement... non partisan. Bon choix. On fonctionne avec tout le monde, et on sert vraiment, on essaye de servir de vitrine et de facette à tous les acteurs et toutes les institutions qui sont en place en fait. Toutes les personnes de bonne volonté sont les bienvenues en fait. D'accord. Vous ne fermez pas la porte ? Non. Pour faire une boutade, je dirais que notre axe politique, c'est vraiment de valoriser la jeunesse. Voilà. Globalement. Très bien. Non, très bien. Mais vous auriez... on ne sait pas. On ne sait pas. Non, moi, de toute façon, j'apprécie forcément la démarche. Un message, effectivement, pour ces jeunes qui hésiteraient à rejoindre l'action. Alors qu'est-ce que vous leur dites ? Dans un premier temps, je leur dirais de trouver peut-être la force ou le courage d'essayer. Voilà, parce que ça coûte rien de venir pendant 2 mois et voir comment ça se passe. 2 mois, c'est quoi ? C'est 8 rendez-vous hebdomadaires, donc 4 et 4. C'est de voir, c'est d'essayer, et puis c'est aussi de se rendre compte que le monde associatif permet de développer des choses extraordinaires. C'est vrai que le réseau est un gros bébé de 18 ans maintenant, qui œuvre donc sous diverses formes et autres, et il faut vraiment l'utiliser. Donc je dirais juste aux jeunes qui se cherchent ou qui se disent mais quand je vais rentrer à la maison, je ne sais pas ce que je vais faire, je vais regarder Santa Barbara. Enfin, je regarde pas trop la télévision, donc. Ça fait longtemps que tu regardes la télé dans ce cas. Et du coup, toutes les choses, tu vois, qui sont juste là passifs. Et puis les parents aussi qui ont des personnes. Les parents aussi peuvent intégrer le réseau. C'est vrai qu'on a très peu de oui, les parents peuvent aussi accompagner les actions qu'on met en place. Mais si je devais m'adresser aux jeunes, dont je fais partie aussi, c'est que maintenant on nous reproche d'être derrière nos écrans, toujours en train de chatter, toujours sur Internet, et intégrer le dispositif, juste s'y intéresser, c'est aussi voir ce qu'il y a derrière les écrans, la préparation de tous ces contenus médiatiques. C'est intéressant et ça peut vous surprendre de voir à quel point il y a des choses. Il y a beaucoup de métiers derrière tout ça. Puisque vous, comme je le disais, vous fonctionnez quasiment comme une boîte de production. Vous faites des réalisations audiovisuelles, des captations multicaméras. Donc effectivement, c'est déjà un certain niveau, assez professionnel. Vous êtes vraiment professionnel dans la qualité. On a d'ailleurs été primé par ça. On a reçu déjà 4 prix nationaux et
2 internationaux, me semble-t-il, via Erasmus+, etc. Le chef de projet et le président, ils sont allés récupérer les prix depuis la création, donc depuis 2000 jusqu'à 2018, donc ça fait vraiment 18 ans. Et c'est vrai qu'on est la seule structure, le seul gros réseau, enfin le seul réseau qui met en place la partie animation et la partie valorisation. Vous pensez à des évolutions? Est-ce que vous êtes déjà projeté sur les 10 prochaines années des évolutions? On espère déjà avoir les moyens de pouvoir mettre en place une structuration, parce qu'il faut savoir que les associations peuvent du coup employer des salariés, donc déjà principalement autour de l'encadrement. Donc il nous faudrait des moyens pour pouvoir avoir un responsable à temps plein, donc sur la partie médias, logistique, administratif. Et management. Un seul pour les 3? D'accord. Non, un par pôle. Un par pôle. Voilà, donc il nous faudrait en fait D'accord. 5 contrats concrètement pour gérer ce gros bébé et gérer tout le flux de jeunes. Et c'est un peu ça le souhait et l'objectif. Après, qui va nous donner les moyens, comment on les génère, c'est en cours et on espère qu'on va... A priori, l'économie sociale et solidaire est censée être l'économie à développer en Guadeloupe. On attend de voir. Vous attendez de voir. En termes de financement, les collectivités vous suivent? Est-ce que... Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est très, très délicat. Je vais dire oui, mais pas à hauteur de ce qu'on demande. Voilà, il ne faut pas non plus renier, mais en même temps, je n'ai pas assez de connaissances pour peut-être justifier le pourquoi du Mais comment. en tout cas, les moyens sont les bienvenus dans tous les cas. Voilà, c'est vrai qu'ils ne sont pas suffisants, mais... En fait, la politique du moment, c'est de pluriannualiser les financements des associations. Et nous, en tout cas, on travaille à mettre en place ce type de partenariat avec les collectivités. D'accord, c'est en cours. C'est en cours. Je crois qu'avec le département, vous travaillez un peu avec le département. Oui, on travaille vraiment avec tout le monde. La région, le département, la DJSCS. L'État. On va chercher les financements partout où c'est possible d'en avoir. T'aurais pu, hein. C'était fun ce terme. Alors on va revenir sur nos encouragements, t'as pas entendu? Sur les encouragements? Enfin sur les encouragements. Comment encourager justement d'autres jeunes à rejoindre ce réseau? On a beaucoup parlé de l'action qu'ils peuvent faire au sein du CMJ, mais moi je pense que surtout ce qu'il faut encourager, c'est tout simplement l'action qu'on peut faire soi-même avec ses amis, par exemple. Si on est membre ou pas membre justement de quelque chose, on peut faire un groupe, ça se fait rapidement. On peut faire un groupe WhatsApp, organiser des choses. On n'a pas besoin de statut juridique pour faire des choses. Il y a des associations qui existent de fait. On a l'habitude de se rencontrer là à telle heure, on organise des événements. C'est déjà ça. Faut qu'on arrête de se dire, surtout les jeunes, faut qu'on supprime le mot flemme de notre vocabulaire. Faut qu'on arrête de se dire ça. Il faut qu'on se dise, ils le font. Pourquoi moi je pourrais pas le faire? Donc je peux le faire, je vais le faire. J'en parle à mes proches à côté de moi. Je regarde ce qu'ils en pensent. Je regarde s'ils sont aussi motivés que moi. Et puis pourquoi pas faire quelque chose? C'est bien comme ça que c'est né. Toutes les associations desquelles on fait partie sont nées comme ça, sont nées de pourquoi pas. Après, si les jeunes sont un peu perdus et ne savent pas trop comment, ou si au final, autour d'eux, il n'y a personne qui suit le mouvement, ils peuvent tout simplement intégrer déjà ce qui existe en fait. En tout cas, maintenant qu'on arrive à se structurer en différents pôles, par exemple, quand un jeune arrive et il peut passer par les différentes... Tout essayer. Il peut tout essayer au niveau du dispositif, que ce soit la logistique pour l'installation du matériel, le management, pour pouvoir faire les planifications et expliquer un peu comment tout fonctionne, ou le pôle média dans la réalisation des dispositifs. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça, franchement? Vous étiez complet. Moi, je peux les inviter justement à rejoindre les plages de direct qu'il y aura sur le séminaire. Donc à partir de la semaine prochaine, le vendredi soir et samedi matin et après-midi. Ça se passe où? Donc ça sera à Village Caraïbe au niveau de la commune du Gosier à Saint-Félix. Alors voilà, on peut citer parce que les gens, ça parle pas trop. Village Caraïbe, Saint-Félix, c'est derrière le petit New York. Voilà, donc il faut pas se leurrer. C'est les gîtes qui sont juste derrière. Ok. Et donc voilà, donc s'ils veulent venir voir comment ça passe justement ces plages de direct, ils pourront jeter un coup d'œil, être sur le plateau, voir ce qui se passe et peut-être justement prendre déjà des contacts et intégrer au final le dispositif. Parce que ce qui est intéressant justement, c'est que
comme nous on est motivé par la volonté, on n'a pas besoin on n'a pas de critères en fait. Tu dois pas venir avec tel âge, telle mensuration, telle association. Tu viens comme tu es, intéressé par le mouvement, le dispositif et la volonté des jeunes de faire quelque chose, et tu peux participer concrètement à nos opérations. Après, Pendant le séminaire, il y aura des directs. Le oui, séminaire sera retransmis en direct. Oui. Télé Internet. Avec Canal 10 et effectivement sur Internet également. Je pense qu'on peut rappeler la page Facebook pour les informations. Donc la page Facebook c'est FFEDIS. FFEDIS. DIS. Voilà. Très bien. Après, si du coup les parents, les jeunes ou les personnes qui regardent en ce moment le journal, je sais qu'il faut qu'on concluse, pardon. Excusez-moi. Donc du coup, si vous avez des jeunes ou des personnes qui souhaitent tout simplement intégrer ou découvrir, même si vous n'êtes pas voulu, même si vous voulez pas intégrer, etc., il y a un numéro 06 90 99 85 99. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir. En tout cas, chers téléspectateurs, je vous conseille vivement de vous intéresser à ce dispositif Média Jeunes. Ce que ces Guadeloupéens et Guadeloupéennes font est vraiment extraordinaire pour le jeune âge effectivement qu'ils ont. Moi je dis respect, chapeau bas et longue vie au DMJ et que les financements pleuvent. On se retrouvera, mais attends, le nerf de la guerre s'il te plaît. On se retrouvera d'ici la semaine prochaine je pense, déjà pour parler du séminaire, et on sera de toute façon en direct de votre séminaire. Une bonne occasion de découvrir encore une fois vos activités. Merci encore, merci beaucoup pour ce que vous faites au nom de la population guadeloupéenne. Bon, je suis pas représentatif, mais je le fais quand même. Merci encore. Chers téléspectateurs, on est arrivé au terme du talk, pas de la grande édition. Yvelisse Boisset est déjà présente, donc ne zappez pas. Politiquement Vôtre, c'est tout de suite après la pub. Ciao.